Tu me connais, Julie. C'est pas mon genre de pelleter de la neige quand j'ai pas besoin de me servir d'un chemin. C'est pas mon genre non plus de me dévisser le cou là, pour regarder ce qu'il y a derrière moi. À cette heure qu'on le sait, on s'est fait amancher en long puis en large par le père. Ça donne pas grand-chose de rester le nez collé là-dessus. La vie est ben trop courte pour ça. Ce qui compte le plus pour moi, là, c'est comment tu te sens, toi, puis comment moi je me sens. Mais faire la guerre... T'as changé d'idée, c'est ça que tu veux me dire? Dans ce cas-là, c'était pas la peine de venir me réveiller. Tu sais bien que j'ai pas changé d'idée. Pourquoi tu m'en parles d'abord? Moi, dis-toi bien que je vais aller jusqu'au bout dans ce que je fais. Puis que quand je vais sortir d'ici, c'est parce que je vais l'avoir décidé, pas avant. Que t'as pas, je ferai pas comme toi. Je te l'ai dit, pourquoi je tenais pas à rester en cabané dans ma chambre. Ça ferait l'affaire de mes villes comme ça ferait l'affaire du père, puis j'y tiens pas. Ces écarts bien davantage que je bûche dans les écarts, puis que j'en fasse juste à ma tête. Hey, tu devrais voir comment est-ce que je les charrie dans le bois. Crains pas pour ça. Mes villes puis le père ont pas fini d'en voir des murs puis des pas mûrs avec moi. C'est pour toi que ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour rien. J'aime pas ça, là, te voir toute seule ici toute la journée. Y a pas de loup-garou sur mon lit. Y en a pas non plus dans le garde-robe. Personne va me manger, t'as pas besoin d'avoir peur. C'est pas à ça que je pensais en disant ça. Je pensais à la mère les derniers temps qu'elle vivait. Tu te rappelles? Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, entourée de plantes puis à boire du thé. C'est quoi le rapport, Junior? C'est juste qu'en te voyant là, assis dans ton lit, là, de même, là, ça m'a rappelé ce temps-là, c'est tout. Je vois toujours bien pas le rapport avec moi. Il n'a peut-être pas. Sauf que c'était pas du temps bien drôle, me semble. Puis que c'est toi la première qui en a souffert. Ça te ferait rien, là. J'aimerais mieux qu'on parle pas de ça. Je suis bien d'accord. Mais si je l'ai faite, je pense que c'est juste pour rester un peu plus longtemps avec toi. Mais là, faut que j'aille travailler. À soir, quand je vais revenir, je vais m'arranger pour lui faire une petite belle surprise à tout le monde. Même à toi. Passe quand même une belle journée en attendant. Toi aussi, Junior. Et surtout, n'oublions pas, s'il en reste qu'un, faites-nous confiance, c'est celui-là qu'on va être. Ça va durer longtemps encore de même. Le temps qu'il faudra. Enlève-moi ça de là. Comment ça va? Le bûchage? Si tu veux savoir ce qui se passe dans le bois, t'as rien qu'à venir voir. Puis si ça te tente pas de venir, demande à Méville. Il va se faire un plaisir de te répondre là-dessus. Si je voulais savoir ça de Méville, je m'adresserais à lui. Là, c'est à toi que je parle. Puis c'est à moi que tu parles pour rien. Et ça fait depuis samedi que je te le dis, le père. Je veux rien savoir de toi. Je sais, mais ça fait depuis samedi que je te le répète aussi. C'est pas ça qui risque de nous faire avancer bien gros. C'est ton problème, pas le mien. Arrange-toi avec comme tu pourras. Junior, quand il fait semblant de pas comprendre. Quand je fais semblant de pas comprendre, je fais rien de plus que quand toi, tu fais semblant de pas comprendre non plus. Fait qu'achale-moi plus avec ça. Je veux plus en entendre parler. Comme tu veux, Junior. Alors, c'est pas comme je veux. C'est comme toi que t'as décidé que ce serait, c'est pas pareil. Mais en autant que je suis concerné, tu peux bien mourir avec ça si ça te chante. Je m'en estie toasté des deux parts.
Encore un peu de café, le beau-père? Quand je voudrais du café, je t'en demanderai. Écoutez... Quand je ferai des cafés, faut t'écouter aussi. Je te le ferai savoir. À cette heure, vois tes affaires, moi m'occuper des miennes. J'attendais dans le panel que Junior vienne me rejoindre, mais il a pris le camion de Méville. C'est pour ça que je suis rentré. Y a-t-il quelque chose de changé par rapport à avant? Il n'y a rien de changé. Va donc dire à Méville que Delphis l'attend ici. Tu vas m'excuser, mais j'ai des choses à faire. T'as quand même une minute, non? Minute. Pourquoi faire? C'est juste que je voulais me faire une idée. Idée? Par rapport à quoi? Ben, ça fait déjà 3 jours que tu viens pas bûcher avec nous autres, à la fois que Méville puis Nathalie sont mariés à cette heure, puis qu'ils restent ici. J'ai rien à dire là-dessus, ça me regarde pas, seulement... Arrête de tourner autour du pot, Delphis. Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est plus pareil. Dans le bois, ça marche plus comme quand on était juste tous les deux à défardocher puis à bûcher. Junior puis Méville feront pas bien ça? C'est pas tout à fait ça, non. C'est quoi, d'abord? C'est juste que j'ai l'impression que j'ai plus d'affaires là. Même si je travaille avec eux autres, c'est comme si je n'étais pas là. Méville puis Junior, ils défardochent puis ils bûchent sans bon sens. Ouais, si c'est de même, je vois pas le problème. Ben, ils sont comme 2 enragés. Ils lâchent pas une minute. Allez, le gars de faire me dit que du train où c'est que ça s'en va, on va être rendu avant longtemps au fronton de matin. C'est pas ça que tu voulais? C'était peut-être ça, mais c'est pas comme ça que je le voyais. Tant que ça ira pas plus loin, je peux juste te dire une chose, Delphis. Tu vas bien obligé de t'en rendre avec ça. Parce que moi, je peux rien y changer. Pour le moment, en tout cas. Tu m'écoutes même pas, Méville. Donne-moi juste une minute, faut que je comprenne ça. Pas aussi facile ça a l'air. Des pommes d'or avec des motifs d'argent, telle une parole dite à propos. Un anneau d'or et un collier d'or rouge, telle la réprimande d'un sage pour une oreille attentive. Je me demande bien qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que tu penses que quelqu'un le sait exactement? Mon avis, c'est que tout ça, c'est rien que des choses que personne ne peut comprendre. Pourtant, le pire, Ça serait mieux qu'on remette la discussion à ce soir, Méville. Là, il y a Delphis Caillouette qui est en bas. c'est qu'il fait là. Junior s'est un peu coltaillé avec le beau-père, puis il est parti avec ta camionnette. C'est pour ça que Delphis t'attend dans la cuisine. Ah, on va y aller d'abord. Et passer la journée avec toi, puis avec le livre, j'aimerais ça bien plus. J'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais être aussi heureux que je le suis. Même si c'est tellement beau que des fois, je me dis que je rêve. Faut que j'y aille à l'instant. T'avais promis pour Julie. Je sais bien, mais j'ai commencé à lire, puis ça m'a sorti de la tête. Je vais m'en occuper quand on va revenir à soi. Même si c'était juste 2 mots, j'aimerais mieux que tu le fasses pareil un matin. Julie, depuis dimanche, elle passe ses journées enfermée dans son grenier. À bout. Pas facile pour elle non plus. Je sais même, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est correct, moi, y aller. Je vais aller dire 2 mots. Content? Merci, Méville. Julie? Écoute, Julie. Ça me tente pas de t'écouter, Méville. J'ai rien à te dire. Je pense pas que t'aies grand-chose, toi aussi, à m'apprendre de ton bord. Ça fait que laisse-moi tranquille. Mais quand même pas pour passer le reste de notre vie comme des chiens de faïence, gun bitch! Si le père avait décidé autre chose que ce qu'il a décidé, j'aurais été le premier à prendre ma pilule. Fatigue-toi pas pour rien. Je suis pas intéressée par rien de ce que tu dis. Il y a quand même moyen de s'entendre, non? Méville, va-t'en. C'est tout ce que je te demande. Comment est-ce que t'agis, tu fais de la peine à Nathalie aussi? Elle demanderait pas mieux que de faire la paix avec toi.
Pour la maison, vous pourriez vous mettre d'accord? Toi puis Nathalie, vous l'avez, la maison, là? Ben, vous pouvez la garder. Tu penses pas ce que tu dis. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça va te donner de bouder de même? Sors, Méville! Je vais bien essayer, mais je peux pas faire plus. Tant pis! Je te l'avais dit que ça te donnerait rien. Un vrai petit bœuf boqué, gun bitch. Ce qui est Delphis? Il est parti. Comment ça, parti? Sans m'attendre? Comment je vais faire pour aller dans le bois, moi, là? Quand même pas pour prendre la camionnette du père. T'as rien qu'à demander. Pour ça, il en est pas question. Ça va bien là, entre le père et moi. Je suis pour que ça reste de même. Le moins de choses que je vais lui demander, le moins de risques que je vais courir. Ah, et moi, tant m'adresser à mon oncle Gabriel pour qu'il vienne me reconduire. T'as peut-être raison. Junior a oublié sa boîte à lunch. C'est pas nouveau. C'est le 3e matin qu'il fait ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il s'arrangera comme il pourra. J'y tiens, Miville. Même si je sais que Junior mangera pas une bouchée de ce que j'ai préparé pour lui, je veux quand même que tu lui apportes. Je suis la femme de la maison, puis c'est à moi de faire ça. Tu lui prépares déjà son déjeuner, tu lui prépares déjà son souper, il touche à rien, il s'embarrasse lui-même. À un moment donné, il faudrait peut-être que ça arrête. Je suis capable d'attendre ce moment-là. Fais-moi confiance. Passe une bonne journée, Miville. Toi aussi, passe une bonne journée. Je viens de vous le dire. Comme ça, Stéphanie n'est pas encore rentrée. Puis comme elle n'est pas encore rentrée, ben, je peux pas vous répondre à sa place. C'est ça. Je vous rappellerai plus tard. Répondre au téléphone, j'aime bien ça. Sauf que quand je sais pas ce qui se passe nulle part, je vois pas ce que je peux faire, par exemple. Je vous parle, Mlle Myriam. Non, mais qu'est-ce que c'est que vous avez donc depuis quelques jours? Mlle Stéphanie, elle est mentor à tous les matins. Monsieur Couture, elle reste encabanée dans son appartement à Rondelon, puis vous, on dirait que vous êtes dans un champ puis que vous regardez passer gros chars. Oh non, pas le téléphone, maudit téléphone. Eugenio Gagnon, l'appareil? Un instant. C'est pour vous, c'est M. Rousseau. C'est pour vous, c'est M. Rousseau. Demandez-lui de rappeler plus tard. Ça a l'air important. Plus tard, M. Gagnon. J'ai dit plus tard. C'est correct, c'est correct. Si vous avez dit plus tard, ça va être plus tard, c'est tout. Excusez-moi, M. Rousseau, mais... Mlle Myriam est en réunion présentement. Oh, bien sûr, je vais faire votre message. Bonjour, là. Bonjour, Mlle Stéphanie. Je savais pas que vous aviez commencé à fumer la pipe et que vous laissiez pousser vos poils d'humanité. Corrade, tu peux me passer de tes faces plates un matin? C'est tout? J'ai une lettre recommandée. Signez là sa 4e ligne. Bonne journée, Mademoiselle Stéphanie. Une lettre d'avocat, Mlle Myriam, pour M. Couture. Une lettre d'avocat. Si c'est pour M. Couture, je vois pas pourquoi vous m'en parlez. Vous avez juste à y donner? C'est ça qu'elle va faire aussi. Encore en retard, puis je pense que Mlle Myriam a 2 mots à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? Je vais monter à ça de même. Cet avocat pour vous, M. Couture. Le facteur me l'a donné parce que Mlle Stéphanie est encore en retard le matin. Je m'en occupe, très cher. Stéphanie, est-ce que je pourrais vous parler une minute? Tout de suite, M. Couture. J'espère que M. Couture n'ira pas par 4 chemins avec elle. Il commence à être le temps. Ah.
Médiatexte, bonjour. Et alors, très cher? Là, je sais que ça fait quelques jours que j'arrive en retard au bureau, puis que vous auriez raison de me chicaner Non, il ne là-dessus. s'agit pas de cela, Stéphanie. Je me doute bien pour quelle raison vous arrivez en retard au bureau le matin, et ce n'est pas moi qui vous en ferai le procès. Comment va Albertine? Monsieur Couture, je pense que j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais jamais dû vous mettre en contact, vous puis moi. Parce que maintenant, je sais plus comment m'arranger avec ça. Il m'arrive aussi de penser la même chose. Car moi-même, je ne sais plus comment m'arranger avec cela, comme vous dites. Et je m'en veux de ne pas avoir su comprendre qu'il n'en va pas de même avec la vie, comme il en va avec le monde du désir. Que dès que le désir se matérialise, ce n'est que pour mieux se décomposer, afin qu'il n'y ait jamais de certitude. Mais pourtant, vous puis maman, vous vous aimez? Pourquoi ça se passe pas comme ça devrait se passer? Pourquoi maman s'est enfermée dans une petite chambre? Puis pourquoi, au lieu d'être heureuse, elle passe son temps à lire les journaux pour essayer de trouver une job? Puis pourquoi vous faites la même chose de votre bord? C'est là la différence entre le drame et la tragédie. Dans le drame, ce sont les événements qui vous font échapper à ce que vous êtes. Mais dans la tragédie, il ne saurait y avoir d'événements, puisque l'émotion ne saurait vraiment s'en nourrir. Qu'est-ce que ça change entre vous puis maman? Vous êtes malheureux tous les deux, c'est tout. Je crois que vous vous trompez, Stéphanie. Je crois qu'il n'y a pas de relation directe entre le fait d'aimer et le fait d'être malheureux. La seule relation qui importe, c'est le respect de l'autre dans ce qu'il y a de plus profond en lui. Je comprends rien là-dedans. Mais ce que je comprends, par exemple, c'est que si vous continuez comme ça, vous puis maman, ben, il restera pas grand-chose tantôt. Pourquoi vous voulez pas que je vous dise où c'est qu'elle reste? Cela serait tout trahir. Et cela, je ne le veux pas. Je sais bien que pour vous, c'est difficile de l'admettre. Oh, je sais surtout que je trouve ça parfaitement ridicule. Aussi, si ça vous fait rien, je vais m'en aller travailler. Stéphanie, dites à Myriam que j'aimerais la voir dès qu'elle aura un moment. Fille, expérience, comptoir, pharmacie, service complet, référence, métro Sherbrooke. Bon, je suis allée hier, ils m'ont dit que j'étais trop bien. Secrétaire, mature, bilingue, 3 ans et demi d'expérience au moins, travail général de bureau, non fumeuse. Pas bilingue, puis je fume des fois, ça fait que je suis aussi bien d'oublier ça. Personne dynamique recherchée pour s'ajouter à l'équipe en place, temps partiel ou plein, formation intensive sur place, opération informatisée, doit donner une bonne impression au téléphone, plaisir de la nuit. Je comprends qu'il faut donner une bonne impression au téléphone. Abonner le monde à la revue Plaisir de la nuit, c'est déjà un exploit s'il faut faire ça au téléphone, en plus. Vendez parfums importés de France, bon profit, appelez Jeannette. Tupperware de l'ailleurs, merci bien. La vitrerie, rien que du verre, demande représentante avec auto et tenue soignée. Rien que ça dans les journaux. C'est de même d'une journée à l'autre. Avec ça, essayer de se trouver une job, c'est quasiment croire au miracle. Tout ce que ça m'a donné. Tout ce que ça t'a donné, c'est le livre que t'as acheté. J'ai pas le temps des livres. Je passe toutes mes journées à essayer de me trouver une job. Je pensais jamais qu'on pouvait devenir inutile de même. Puis pour tout le monde. Quand on a juste le statut d'immigrant, c'est ce qui arrive. Au moins, Doris Lessing, quand elle s'est retrouvée toute seule dans sa petite chambre à Londres, elle pouvait penser juste à écrire. Elle n'avait pas besoin de se trouver une job, elle. Croyez bien que je ne vous en veux pas pour cela. Je connais bien les Langto et ce n'est pas facile pour eux tous les jours. Je demanderai à Maître Brisson de s'occuper de cela. J'aurais pas dû traiter la famille Langto comme je l'ai fait. Parce que
Si j'ai agi ainsi envers elle, ça n'a peut-être rien à voir avec elle, mais tout avec moi. Vous savez que depuis quelque temps... Non, vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit sur ce que vous vivez. J'en devine suffisamment pour comprendre que nous n'aurions jamais reçu cette lettre d'avocat si, moi, de mon côté, j'avais davantage vu aux affaires de médiatexte. Vous savez, il en est du travail comme du reste. Pour que cela ait un sens, il faut que les contradictions que l'on porte en soi ne soient pas trop manifestes. Or, c'est loin d'être mon cas à moi aussi, depuis quelque temps. C'est quand même pas une raison. En tout cas pour moi et mon travail. Aussi, si vous n'avez pas d'objection, je vais m'occuper moi-même de Maître Brisson. Je vous en remercie, Myriam. Je sais bien que j'ai tort. Au lieu de tourner en rond ainsi que je le fais, il vaudrait mieux que j'aille vers vous, Albertine. Et cela même si vous ne l'acceptiez pas. Au moins, tout deviendrait-il peut-être clair. Stéphanie, s'il vous plaît. J'y ai pensé et sans doute est-ce vous qui avez raison. Sans doute est-il préférable que j'aille voir Albertine dès maintenant. Vous voulez toujours me faire connaître son adresse. L'adresse de maman, vous êtes sérieux, là? Oui. Oh, Monsieur Couture, vous savez pas à quel point je suis contente. J'aurais un téléphone à faire que j'aimerais faire sans qu'il y ait n'importe quelle oreille pour m'écouter avant de revenir. Je jette d'un coup d'œil autour de la maison, juste pour voir. Beau-père, s'il y a juste ça pour vous contenter. C'est bien à Joe que je parle, non? Bon, c'est Xavier qui est au bout de la ligne. Je t'avais dit que je t'appellerais quand ça serait le temps, puis là, il est en plein dedans. Arrive quand il peut. Mais de préférence avant le dîner. Bien sûr, c'est correct. J'ai regardé tout partout autour de la maison, puis il n'y a rien qui cloche. Parle-moi de ça. Le beau-père, j'aurais quelque chose à vous demander. Quand on vient d'arriver comme toi dans la maison, on s'arrange pour avoir rien à me demander. Je ne demande rien pour moi. C'est aussi bien parce que t'obtiendras pas grand-chose de plus que ce que t'as déjà là, puis qui devrait te suffire. Qu'est-ce que tu veux? C'est au sujet de Julie. Mais c'est qu'il y a par rapport à Julie?
Peut-être que si vous alliez la voir... J'ai pas d'idée pourquoi je le ferais si Julie veut me boire assez au séché. Puis c'est sûrement pas toi qui va changer grand-chose à ça. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'il fait mon oncle Gabriel qui arrive pas? Pas moyen de se fier à lui pour ramasser le bois qu'on coupe. Il dit qu'il va venir puis il vient pas. Si la neige pogne, on risque de perdre tout ça jusqu'au printemps, gun bitch. Il te l'a dit hier soir qu'il n'avait assez ramassé du bois de chauffage. On vient juste de commencer pourtant. C'est pas mon intention de faire juste du bois de chauffage. On va passer à autre chose, bateau, fiez-vous à moi. En autant que je suis concerné, on va s'arrêter juste sur le bois de chauffage. J'ai une entente avec Xavier là-dessus. J'ai peut-être une entente avec le père, mais à ce temps, c'est moi qui mène la business, pas le père. Puis des bons madriers comme ceux qu'on peut couper là-bas, il y en a toujours de besoin au moulin assis. Ça se peut, mais je te le répète, Méville, c'est pas ça l'entente que j'ai par rapport à ça. Et personne ne va la changer sans d'abord passer par moi. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Elle paye? Toi, mêle-toi pas de ça, Junior. C'est déjà assez que toi et Julie, vous faites tout depuis dimanche pour m'écœurer, moi puis Nathalie. Tu manges même pas les repas que Nathalie te fait. Même ton lunch de midi, tu y toucheras pas. You bet, esti. Hey, j'aime encore mieux manger de la pizza au pepperoni 3 fois par jour. Et? C'est correct. On va laisser ça de même pour le moment. On verra plus tard. C'est bien ça de même. C'est ça. Faites les épais, mes gun bitch. Mettez-moi du bois dans les roues. On verra bien au bout de la ligne qui c'est qui va arriver le premier. Je fais juste ce que Pam m'a dit de faire dimanche dernier. Je fais du rattrapage par rapport à la grande couturière que j'aurais dû être. Maintenant que tu le sais, j'aimerais ça que tu me fiches la paix. Je comprends tout ce que tu me dis, Julie. Mais il me semble qu'on pourrait s'arranger autrement, non? On pourrait s'occuper de la maison, toi et deux. C'est à toi que Pam l'a donné, c'est pas à moi. C'est quand même pas une raison pour que vous refusiez de manger ce que je fais cuire. C'est pas une raison, mais c'est le même. Puis ça va rester de même tant que Junior puis moi, on va décider que ça doit rester de même. À cette heure que c'est dit, sors d'ici. Voyons, Julie... J'ai dit sors d'ici, Nathalie! Attends-tu que je te force à le faire? Il n'y a pourtant pas de quoi échapper de patate. C'est mieux que moi. Comment est-ce que va le mariage? Mais c'est une question niaiseuse que je pose parce que rien qu'à te voir, ça se voit tout de suite que ça te rend nerveuse pas ordinaire. Peux-tu bien me dire que c'est que tu viens faire ici? Tu me connais? J'ai l'ennuyance plutôt rapide. Puis quand je m'ennuie, là, je farfine pas sa direction à prendre. Hein. Je la prends. Ben, Joe B.E.B., je vais te dire une chose, Méville puis moi, on est mariés puis c'est pour longtemps. Ça reste à voir, hein? Tu vois la porte? T'as juste une chose à faire, puis c'est de la prendre. Joe! C'est pas pour faire ces sparages-là que je t'ai demandé de venir. C'est pas interdit de s'amuser un brin? Bien sûr. Mais c'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Arrive. Il manquait bien juste ça. Joe B.E.B. qui vient à la maison quand Méville n'est pas là. Puis pour parler avec le beau-père, en plus.
Avant qu'on en vienne au pourquoi que je t'ai fait venir, je vais préciser une affaire. Quand on est dans ma maison, on se comporte en conséquence. Mettez-vous à ma place. Je vais pas me mettre à ta place. Ouais, c'est correct. Mais je peux-tu savoir ce que vous me voulez? J'ai appris que t'avais acheté un camion. La famille a accepté que je parte à mon compte. Je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait. J'ai pas besoin que tu me racontes ta vie. Tout ce que j'ai besoin, c'est de savoir si t'es prête à prendre l'ouvrage. Je suis de mon camion. Et je suis ouvert à la planche pour n'importe quoi. Junior puis Méville sont en train de bûcher sa terre à Delphis-Caillouette. Je sais, oui. J'aimerais que tu choiris le bois de là ici. J'ai pas d'objection. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, vous seriez donné à Méville. Moi, ça se fait que c'est vous qui s'occupe de ça. Disons que si t'es d'accord avec ce que je te parle de, le monde pourrait écrire facilement qu'on s'est entendu avant le mariage de Méville. C'est entendu? Je n'en dis encore rien. Je veux juste comprendre. T'as le temps de comprendre ce que tu veux pour ce que tu veux. Là, j'aimerais une réponse pour le bois charroyé. Je commence quand? Il me semble que demain matin, ce serait pas trop vite. Voyette. Tout est bien clair. Mais pour ma maison, ce que je t'ai dit au début, tiens toujours, Joe. Je veux pas de trouble dedans. Non, pas. La porte! Quand je pense que c'est ici qu'Albertine vit. Vous êtes certaine que Mme Galarno n'est pas là? Ben, ça fait 2 fois que je vous le dis. Mme Galarno est sortie. Mais elle ne vous a pas dit où elle allait? Ben, écoutez, monsieur, moi, je ne sais pas là, ce que vous voulez exactement, Mme Galarno, mais seulement que je trouve que vous avez l'air bizarre un brin. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur moi. Sachez que Mme Galarno est l'une de mes très grandes amies et que je n'ai su que ce matin qu'elle habitait ici. C'est pourquoi vous me voyez un peu troublé. Et je tiens à m'en excuser auprès de vous. Vous qui avez été assez gentil pour me permettre de venir jusqu'à cette cuisinette. Mais vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis le patron de Mlle Stéphanie, la fille de Mme Galarno. Oh, mais pour que ce fait, vous ne me l'avez pas dit plus vite? Oh, j'y ai pas pensé. Ah ben, si vous voulez l'attendre ici, Mme Galarno, là, ben, gênez-vous pas. Je vois bien que vous êtes un monsieur. Bon, ben, moi, là, je vais continuer à faire le ménage de mes chambres. J'étais justement rendu à celle de Mme Galarno, là. Ah. Ah. Tant de pureté. J'arrive pas à le croire. Il me semble que c'est pas vrai. Il n'y a pourtant rien de plus vrai. Te voilà maintenant serveuse à petite marmite. Comme moi. Le patron t'a embauché, non? Je connais rien là-dedans. Où je vivais avant, c'était bien rare que je servais le monde. Même que c'était plutôt le contraire qui se passait. Tu veux que je te dise? Ce qui t'arrive, c'est rien de plus qu'un problème d'immigrant. On est accepté dans un pays qu'on connaît pas. On se loue une petite chambre. On se cherche du travail. Et au moment où on commence à désespérer, on en trouve un. J'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. L'amitié, faut que ça serve à quelque chose. Mais si ça te plaît pas vraiment, t'es pas obligé d'accepter, tu sais. Oh, c'est pas ce que je pensais. Je me disais juste que la vie, c'est bizarre, des fois. On se connaît à peine. Puis depuis le moment qu'on se connaît, t'as pas cessé d'essayer de m'aider. C'est normal, non? Sans doute.
Sauf quand je pense à ma famille. Dans mon monde, il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ce que tu as fait. On dit toujours ça. Mais on sait bien que c'est pas vrai. Puis même si ça l'était, ça serait pas une raison. Tu viens essayer ton costume? Dans le look qui est en arrière, il doit sûrement y en avoir un qui doit aller. En tout cas, pour aujourd'hui. Mais je sais même pas si je vais être capable de faire ça. Oh, viens. Mais tout ça, c'est rien comme malentendu, Maître Brisson. Vous voyez? Vous en êtes vous-même rendu compte en lisant la lettre que je vous ai fait envoyer tantôt. Je sais bien, mais... Monsieur Couture et moi, on aimerait que vous régliez ça à l'amiable avec la famille Lanto. Non, à l'amiable, Maître Brisson. Vous savez pas être d'accord. C'est ce qu'on attend de vous. Oui, c'est ça. Rappelez-moi le plus rapidement possible. Au revoir, Maître Brisson. Des problèmes? Quand on a affaire avec des artistes, c'est normal qu'on en ait. Évidemment. Mais ça me fait comprendre pourquoi on me néglige dans cette maison. On commence pas sur votre tour. C'était pas mon intention. Je pensais surtout à t'inviter pour le dîner. Je peux vraiment pas. Tu peux pas ou tu veux pas? Monsieur Couture m'a chargé ce matin d'un dossier extrêmement important. Et c'est impossible pour moi de sortir d'ici tant que ça sera pas réglé. Ce soir, alors? Je ne sais pas non plus pour ce soir. Samedi prochain ou dimanche, peut-être? Je peux pas dire d'avance. Bon. Crois-moi. Peu importe le temps que ça va prendre, on finira bien par s'entendre, tous les deux. Je t'aime. Puis quand j'aime, je suis pas le genre à lâcher. Tiens, un autre qui est pas dans son assiette aujourd'hui? Je t'en prie, Edgar, c'est pas le moment. Ça a pas l'air d'être le moment pour personne aujourd'hui non plus. Et attends, on va aller casser la croûte ensemble. J'aimerais mieux pas. Y a pas de j'aimerais mieux pas. Je t'amène avec moi. Tu vois, tu te débrouilles très bien. Le reste sera pas plus compliqué. Je suis assez énervée. Je me souviens plus des tables que tu m'as dit qu'il faudrait que je m'occupe. Pour aujourd'hui, tu vas t'occuper de ces 4-là. C'est toujours les mêmes clients qui mangent là. Tu n'auras pas de problème avec eux autres. Garde. Excuse-moi, je suis trop énervée. Il faut que j'aille au petit coin. Excuse-moi. Bonjour, Monsieur Couture. Bonjour. Bonjour. Edgar, du moins pour les jolies femmes comme toi. Aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle serveuse. Comme elle a jamais travaillé dans un restaurant, j'ai pensé que ça serait bien si elle commençait avec vous. Bien sûr. Elle est un peu nerveuse. On peut avoir un apéritif quand même. Bien sûr. Un scotch. Double, puis pas de glace. Ça sera la même chose pour moi. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? C'est à cause d'Albertine? Ce matin, j'ai vu où elle habite et j'ai trouvé cela absolument indigne d'elle. Et j'aurais voulu qu'elle soit là pour l'aider, malgré tout. Elle te fait peut-être juste marcher. Oh, Edgar, je t'en prie. Je vous remercie. Qu'est-ce que je vous sers? Oh non. C'est pas vrai. Albertine, et c'est vous? C'est vraiment vous, ici, dans ce restaurant? Oh. Mon Dieu, mon Dieu.
est-ce que la journée a été? Ça a été. Toi? Nathalie, je veux pas que tu me caches rien. Si ça va pas à ton goût, j'aimerais autant le savoir. Il s'est passé quelque chose avec le père? Ben non. J'ai juste essayé de convaincre Julie que j'étais pas une ennemie pour elle, mais j'ai manqué mon coup. Comme moi un matin. C'est pas plus grave que ça. C'est drôle. On dirait que ça sent pas pareil dans la maison, ce soir. Ça doit être que mon bouilli est pas comme celui que Julie fait. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que c'est, mais je sens quelque chose qui était pas là le matin. Je me demande bien c'est quoi, par exemple. Junior n'a pas touché à son lunch encore. Je sais pas pendant combien de temps je vais être capable de prendre ça. Occupe-toi-en pas. Ça va finir par se replacer. Il est pour revenir avec toi? Il a jumpé du bois avant tout le monde sous prétexte qu'il y avait quelque chose à faire au village. Mais je me doute bien que ça doit être une autre de ses niaiseries pour te faire étriver autant que moi. Tu me feras un signe quand le souper va être prêt. Je veux dire, quand le pain va être assis à sa place. Et de la nourriture, c'est jamais quelque chose de bon augure. Je la prépare parce que si j'ai bien compris, ça fait partie de ma tâche dans la maison. Pour le reste, je suis pas sûr que je dois m'en inquiéter. Ben sûr. Mais à cette heure, va donc dire à Méville que c'est le temps de manger. Je vais le faire parce que ça aussi, ça fait partie de ma tâche dans la maison. Mais avant, j'ai quelque chose à vous dire. Je vois pas ce que ça pourrait être. C'est à propos de Joe Bérubé. C'est drôle, ça, parce que moi, je veux pas en parler. Si vous essayez... Que j'essaye, ça me regarde. Ça fait que va donc dire à Méville qu'ils descendent. Quelle part avons-nous sur David? Nous n'avons pas d'héritage sur le fils de Jessé. Et maintenant, pourvois ta maison, David. Car tous sont soumis aux circonstances et aux accidents, puisque l'homme ne connaît pas son heure. Le beau-père est assis à sa place dans la cuisine, le souper est prêt. Pourquoi tu parles sur ce ton-là, Nathalie? Pas correct, ça. Pour la femme de la maison, c'est pas correct. Écoute, tous les deux, il va falloir qu'on soit fort. Il va falloir qu'on soit très fort pour passer au travers. Miville, tu sais, pour les odeurs dans la maison... Tu m'as tout expliqué par rapport à ça. Tu comprends? Moi aussi, il faut que je m'habitue. Fais-moi confiance autant qu'à toi. On va le faire. Miville, c'est parce que... Non, il n'y a pas de problème, Nathalie. Là, je m'en vais faire comme toi ce qu'il faut que je fasse. Je vais aller dire à Julie que le souper est prêt. C'est le temps de manger. Si tu changes d'idée, tu peux venir nous rejoindre. Et tiède. La soupe, ça se mange chaud. Voyons donc, le père. Elle est bien parfaite de même. Parle pas pour toi, je parle pour moi. Donnez-moi votre bol, m'en la réchauffer, votre soupe. Moi, m'arranger avec. Je savais que j'arriverais en retard pour le souper. C'est pour ça que je suis revenu du village avec une belle petite pizza au pépère honey. Bon appétit, esti. Bon appétit.